Salutations à tous. Bienvenue sur la chaîne Analysons Foot. Allez, on va commencer la première vidéo, donc je vous en ai parlé, ça sera les propositions, les candidatures potentielles de la Russie et des autres pays. On va les aborder, on va aller sur les sites qui sont en question. Donc, c'est parti, la prestation. Donc, je vous en ai parlé. Tout ce qui comprend cette chaîne, j'en ai parlé. Ça y est, ce sera que de la lecture pour ma part. Ou quelquefois, quelques vidéos. On va analyser un petit peu tout ça. Et on sera tous ensemble. Allez. C'est parti, c'est parti. On est parti à lire. Alors, on est sur le site de l'UEFA. Qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Déjà, c'est à la date d'aujourd'hui, le 23 mars 2022, mercredi. Des déclarations d'intérêt pour accueillir l'UEFA Euro 2028 et 2032 reçues de la part de 4 candidatures potentielles. Ouais, ça va fonctionner comme ça, hein. Je vais lire, je vais faire quelques blancs parfois, je vais continuer de lire parfois, et parfois je donnerai un petit avis dessus. Donc là, nous avons 4 candidatures potentielles pour les Euros 2028 et 2032. Les pays concernés sont, c'est marqué en dessous en violet, vous voyez, je surligne les parties importantes. Donc, c'est la Russie, la Turquie, le duo, attention, c'est qu'une candidature pour un duo, le Royaume-Uni, pardon, et la République d'Irlande, qui constituent les candidatures potentielles pour 2028. Ensuite, pour 2032, nous aurons encore la Russie, encore la Turquie, et nous rajoutons à cela l'Italie. C'est pour ça que nous avons 4 candidatures, malgré que vous voyez qu'il y en a 6 là-dedans, alors qu'il n'y en a que 4. Vu que le Royaume-Uni et la République d'Irlande sont une même candidature, donc ça nous en fait 4. Voilà. Donc ça, c'était juste pour aborder le sujet, et pour préciser un peu les dates précises. Donc, la désignation du ou des hôtes de l'UEFA Euro 2028 et 2032 aura lieu en septembre 2023. Voilà, sur le site de l'UEFA.com, donc ils confirment bien que la Russie, voilà, le pays en question qui nous intéresse aujourd'hui, avec le conflit que l'on sait très bien, russo-ukrainien. D'ailleurs, nous allons sur le site, sur un autre site, sur le site Les Échos. Les Échos, pourquoi les Échos? On va prendre la publication de Christophe Paliers, qui a été en date du 28 février 2022. C'était quoi le texte exactement? C'était l'invasion de l'Ukraine, la Russie bannie du foot mondial. La FIFA et l'UEFA ont suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes les équipes russes de toute participation à leur compétition. La Russie est exclue du prochain mondial, avant même d'être qualifiée. Ensuite, le reste, je ne l'ai pas surligné parce que je n'ai pas trouvé ça opportun, pas important. Le fait que les partenariats majeurs, comme Gazprom, aient rompu son contrat avec l'UEFA, c'est pas important. Je parle que du sportif, là. Ensuite, je descends un petit peu. Nous allons continuer le texte. La mobilisation du monde du sport à l'encontre de la Russie prend une dimension sans précédent, à la hauteur des tragiques événements, d'Ukraine. Dans un communiqué commun, la FIFA et l'UEFA, les deux instances donc, qui dirigent le football respectivement, donc le football mondial et le football européen, ont annoncé lundi, donc c'était le 28 février, bien sûr, en début de soirée, avoir décidé ensemble de suspendre toutes les équipes russes de toute participation à leur compétition jusqu'à nouvel ordre, qu'il s'agisse de sélections nationales ou d'équipes de clubs. C'est pour ça qu'on les a plus vues en Coupe d'Europe, et bien sûr, pour les barrages qui vont avoir lieu cette semaine. La Russie est donc exclue de la prochaine Coupe du Monde du football, l'événement sportif le plus suivi au monde avec les Jeux Olympiques d'été, avant même d'être qualifié pour le mondial qui se tiendra au Qatar en novembre et décembre de cette année. Ensuite, surligner le barrage. Son équipe nationale devait affronter celle de la Pologne le 24 mars, donc ce jeudi, à Moscou, en demi-finale des barrages. Et en cas de qualification, devait recevoir le 29 mars le vainqueur de la rencontre Suède-République tchèque. Or, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine,
tous ces pays avaient annoncé leur refus de jouer contre la Russie. Ils étaient tous mis ensemble, allez hop, on n'en veut plus de la Russie. Malgré que les sportifs n'avaient peut-être pas d'avis politique, ou plus ou moins, voilà, donc ils ne sont pas concernés par la guerre, on les cancelle, on les met de côté, on n'en parle plus. Au-delà de la Coupe du Monde, de l'Euro de football, les clubs russes sont par ailleurs exclus de la Ligue des Champions et de Ligue Europa, comme j'en ai parlé juste avant. Ça, on est revenu en arrière. Voilà. Donc, nous allons repartir. Donc, pour le cas des candidatures potentielles pour l'Euro 2028 et 2032 de la Russie. On fait un petit bond dans le temps. Et nous allons sur un site russe dont je vous mets tous les liens de tout ce que je vous mets à l'écran. Vous pouvez le lire en description. Il n'y a pas de souci. Et je vous mets tout le lien, tout l'article qu'il faut. Il y a une partie qui est intéressante dans ce lien-là, mais pas tout. Voilà. Donc là, ça commence. Donc le 24 mars, le TASS, c'est en Russie, hein, c'est en Russie, la première réunion du comité exécutif de l'Union russe de football, RFU, en 2022, s'est tenue mercredi à la Maison du football à Moscou. Il a discuté d'une proposition, il a été discuté plutôt, d'une proposition visant à augmenter le nombre de participants à Tinkoff, la première ligue russe de football, que les clubs avaient précédemment soutenu à la majorité des voix. Là, ça parle du championnat russe. Ça nous intéresse pas. C'est pour ça que je l'ai laissé en blanc. Mais c'est juste pour représenter un peu la réunion. Donc c'était une réunion qui a eu lieu hier, ou aujourd'hui, ça dépend à quelle heure je vais poster cette vidéo. Et je vais descendre plus bas pour tout ce qui nous intéresse. Allez, on descend. Vous pouvez lire tout l'article qui est assez intéressant hein, pour le football russe, ceux qui s'intéressent au championnat, pour voir à quelle partie ils ont des problèmes financiers ou autres, par rapport à tous les contrats qui ont été rompus avec Coca-Cola et tous les autres sponsors. Vous pouvez voir un peu les solutions qu'ils proposent pour arriver à subvenir à le problème. Quoi. Voilà, donc je vous laisse tout l'article en lien dans la description. On va descendre, jusqu'à quand c'est surligné, et je m'arrêterai. Voilà, on y est. On y est. Déclaration de préparation à accueillir l'Euro en 2028 ou 2032. Allez, je commence. Tenez-vous bien, et n'hésitez pas à réagir hein, dans les commentaires. Avant même le début de la conférence de presse qui a suivi la réunion, donc la réunion d'hier, du comité exécutif de la RFU, donc Russian Football Union, le directeur général de Kazan Rubin, le Rubin Kazan, c'est un club russe, Rustim Saimanov, a annoncé que la Russie avait l'intention de postuler pour accueillir les championnats d'Europe de football en 2028 et 2032. La RFU va postuler, ça c'est le directeur général donc de Rubin Kazan qui le dit, la RFU va postuler pour les championnats d'Europe 2028 et 2032. Ce n'est pas une blague. Oui, a-t-il déclaré. Nous avons la vie qui continue. Nous sommes ouverts et prêts. Nous ne devrions pas être fermés au niveau de l'UEFA et de la FIFA. Et oui, parce qu'on les cancelle complètement et ils n'arrivent plus à rien à organiser. On va voir par la suite ce qui pourrait se passer au cas où ils font pas la Coupe du Monde. Normalement, ils devront pas la faire, ils devraient pas la faire. Mais il y a d'autres petits trucs intéressants. J'avoue qu'il y a beaucoup de temps, la situation va changer. J'avoue qu'il y a beaucoup de temps, la situation va changer, on va tout étudier. Que dans pas beaucoup de temps, il voulait dire. On va tout étudier. Je ne veux pas dire qu'elle se tiendra en 2028, mais en 2032, oui. Nous avons maintenant demandé des documents pour étudier toutes les exigences. Nous attendrons, a ajouté Saimanov. Le président de la RFU a noté qu'à l'heure actuelle, une déclaration a été soumise et que la demande elle-même doit être envoyée à l'UEFA avant le 12 avril 2023. Donc il y a vraiment le temps hein, pour postuler à cette candidature pour les Euros 2028 et 2032. Ils ont le temps. En soumettant cette déclaration, nous partons du fait que la Russie est bien préparée pour accueillir des tournois de ce type. Nous avons de l'expérience dans diverses compétitions, grandes compétitions internationales au plus haut niveau, a déclaré Djoukov. Et oui, parce qu'ils ont organisé quand même le mondial 2018, faut se souvenir. Qui s'est plutôt bien passé, je trouve. Voilà, là aussi c'est intéressant. Si nous ne faisons rien, nous n'aurons certainement rien, a-t-il souligné. Nous devons utiliser toutes les opportunités. Nous comprenons que les chances ont diminué, mais s'il y a des chances minimes, elles doivent être utilisées. Donc ils essaient de s'endringuer comme une petite souris dans un trou. Et ils ont bien raison.
Le chef de la RFU a déclaré qu'il était prématuré de parler des villes qui pourront se qualifier. C'est sûr que l'organisation, pour l'instant, il ne faut pas en parler. Il faut parler plutôt de la candidature. Se qualifier pour accueillir les matchs du championnat d'Europe. Si la candidature est déposée, nous devons recevoir les termes de référence de l'UEFA, voilà, pour avoir tout ce qu'il faut en main, pour vraiment bien l'organiser, pour pas être surpris au dernier moment, bien sûr. On sait jamais, d'avoir des bâtons dans les roues, qu'ils soient justifiés ou pas. Tout d'abord, nous devons comprendre comment l'UEFA voit ces tournois sur la base des termes de référence. Nous nous préparerons. Bien sûr, nous prévoyons d'utiliser les stades qui ont été construits pour la Coupe du Monde 2018, à ajouter Djoukov. Ça, c'est pour la candidature pour l'Euro 2028 et l'Euro 2032. Autre sujet, toujours pour la Russie. La Russie se qualifiera à nouveau pour la finale de la Ligue des Champions. Vous savez très bien, ils devaient organiser la finale de Ligue des Champions cette année 2022, donc du côté de Saint-Pétersbourg. Ça a été changé, donc dorénavant ça va se passer à Paris. Et on va le dire. Le 25 février, l'UEFA, dans le contexte de l'évolution de la situation autour de l'Ukraine et de la Russie, a décidé de reporter la finale de la Ligue des Champions de Saint-Pétersbourg à Paris. Le match décisif du tournoi principal de la Coupe d'Europe aura lieu au Stade de France. La finale de la Ligue des Champions aura lieu le 28 mai 2022. Voilà, comme je vous en ai parlé, ils ont changé le stade dès le 25 février. Ensuite, la RFU a tout fait jusqu'au dernier moment pour sauver la finale de la Ligue des Champions, a assuré Alexandre Aliev, secrétaire général de l'organisation. Malheureusement, l'accord est rédigé de telle manière que l'UEFA peut y mettre fin unilatéralement sans donner de raison. Par conséquent, nous ne pouvons pas le contester. À la différence d'autres décisions, le contrat avec n'importe quel lieu, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou à Paris, est rédigé comme ceci. Écoutez comment il est rédigé. S'il y a une opportunité de postuler pour une autre finale de Ligue des Champions, bien sûr, nous l'utiliserons, a déclaré Djoukov. Répondant à une question du TAS, il n'y a pas de campagne de candidature maintenant. Cela ne sert à rien de le faire, et s'il y a une telle opportunité, je pense que nous devrons l'utiliser. Ouais, en gros, dans le contrat qu'ils avaient signé pour organiser la finale de Ligue des Champions du côté de Saint-Pétersbourg, il y avait un petit astérisque comme quoi, voilà, au moindre petit problème, nous prenons les mesures qui nous intéressent, et puis vous n'avez pas votre mot à dire. Donc du coup, ils n'ont pas pu se défendre plus que ça. Ensuite, l'équipe russe, donc là, on va parler plutôt du barrage mondial pour l'équipe nationale russe. Donc l'équipe russe, sans match et en attente de la décision du TAS, tribunal arbitral du sport. Donc le 24 mars, Moscou devait accueillir un match de barrage en demi-finale pour le droit d'accéder à la Coupe du Monde au Qatar entre les équipes nationales de Russie et de Pologne. Le 29 mars, le vainqueur de cette rencontre devait jouer pour le droit d'accéder à la Coupe du Monde avec les plus forts dans la confrontation entre les équipes de la République tchèque et de la Suède. Le 28 février, comme je vous en ai parlé juste avant, l'équipe nationale a été suspendue de participer à des tournois sous l'égide de la FIFA. Le 7 mars, la RFU a déposé un recours auprès du tribunal arbitral du sport, le TAS. Le 8 mars, avant même la fin des débats, la FIFA a annoncé que les Polonais étaient automatiquement devenus finalistes de la sélection pour la Coupe du Monde après avoir évité le match de demi-finale avec l'équipe russe. En fait, un jour après l'appel de l'équipe russe, enfin le RFU, auprès du tribunal arbitral du sport, le lendemain, directement, les Polonais sont passés. Il n'y a même pas eu d'enquête, ça a été directement fait. Je ne donne pas d'avis, c'est neutre, je vous le dis. Le 10 mars, donc toujours après, la RFU a annoncé que la FIFA et l'UEFA refusaient d'accélérer l'examen des appels. Donc, comme je vous en ai parlé là, ils refusent vraiment de faire une enquête, finalement. Les 15 et les 18 mars, le TAS a alternativement confirmé les interdictions de participation des Russes au tournoi sous les auspices de l'UEFA et de la FIFA, respectivement, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Voilà, c'est une blague, en fait, j'ai pas eu l'enquête.
Le 21 mars, le tribunal a rejeté la demande de report des matchs de la sélection pour la Coupe du Monde avec la participation de l'équipe russe, qui a finalement perdu la chance de jouer dans les articulations pour avoir le droit de se rendre à la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, ils n'ont pas eu le droit de se défendre, c'est dommage. Ensuite, là, c'est sur le projet du tournoi, là, c'est ça que je voulais vous en parler. L'équipe de Russie, donc, ils ont abandonné un petit peu le projet de faire cette Coupe du Monde au Qatar, mais ils ont un projet tout autre. Alors, je vais vous le lire. La situation est dynamique. Dès qu'il y aura plus d'informations, il y aura une décision. Sur le projet du tournoi pendant la Coupe du Monde. Ils veulent organiser un tournoi. A déclaré le président de la RFU. L'examen de recours est prévu en avril-mai, après lequel nous prendrons les décisions stratégiques. Ensuite, après l'annulation des barrages pour le droit d'accéder à la Coupe du Monde, le staff technique de l'équipe nationale russe, dirigé par Valérie Karpin, un ancien joueur, qui a joué du côté de Celta Vigo, si je ne me trompe pas, a décidé d'organiser un camp d'entraînement entre le 21 et le 27 mars, donc actuellement, ils s'entraînent. Un entraînement conjoint avec l'équipe de jeunes russes est prévu le 26 mars. Il se déroulera dans un format fermé. Quand ils disent entraînement, c'est plutôt une rencontre entre l'équipe des jeunes russes contre l'équipe nationale A de l'équipe de Russie. Les sanctions de la FIFA n'affectent pas la possibilité d'organiser un match test entre l'équipe première et l'équipe des jeunes. Cette décision a été prise par la RFU et le staff technique, a expliqué Djoukov. Il n'y aura pas de format standard avec 2 mi-temps de 45 minutes, il peut s'agir de n'importe quel autre format. Ils vont choisir comment ils le font. Ils sont pas obligés de jouer 190 minutes. 90 minutes, pardon. Le secrétaire général de la RFU, Aliyev, a noté, ça c'est important ça, que la FIFA versera une compensation monétaire au club si leurs joueurs russes sont blessés lors des équipes nationales et de jeunes. En fait, ils essaient de gratter un petit peu d'argent, ils leur posent des petits problèmes à la FIFA, parce que la FIFA, normalement, ils doivent payer les clubs quand il y a un souci dans une sélection nationale. Voilà, donc il le dit, le secrétaire général, il a noté que la FIFA versera une compensation monétaire au club si leurs joueurs russes sont blessés lors des équipes nationales et de jeunes. Nous avons été suspendus de la compétition, mais ils ne nous ont pas interdit d'organiser un camp d'entraînement. Nous ne sommes pas allés dans un camp d'entraînement non autorisé. Voilà. Donc là, c'était la petite pique balancée pour la FIFA du côté du secrétaire général de la RFU. Il a bien raison. Ça, c'est un avis. C'est juste pour se marrer. Voilà. Donc je vous retrouve donc soit demain, soit après-demain. Mais vous aurez encore d'autres petites news comme ça croustillantes sur les autres affaires peut-être plus légères. Là, ça concerne la Russie. Il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre. Veuillez rester courtois dans les commentaires, donnez votre avis et répondez à la question que je vais vous poser. Merci à tous. À bientôt.